Alors, nous sommes arrivés donc au dernier daf de Gittin. Aujourd'hui, on termine Bli Neder, donc daf Tzadik de Gittin pour le Shabbat de Adar Bet. Alors, on était il nous restait 5 dernières lignes de Petet Amud Bet. Lorsque on avait dit la question qu'on avait posée à Rav Shmuel, si il y a eu une rumeur qu'une femme elle était mariée avec quelqu'un, et après il est venu un autre, il a fait Kiddushin devant 2 témoins, qu'est-ce qu'on fait? Shmuel a dit, elle sort, et il a dit aussi, Ha'amid de Hadavar al-Boyo, c'est-à-dire on va enquêter un petit peu sur cette rumeur. Maintenant, on avait vu 2 possibilités. La Gemara a dit, si on voit que, en vérité, c'était pas des vrais Kiddushin, alors on va annuler la rumeur. Pourtant, dans la ville de Shmuel, on n'annule pas les rumeurs. Alors on a dit, la seule possibilité, c'était quoi? Que la rumeur, en vérité, elle était bonne. C'est-à-dire, donc, elle était vraiment mariée, cette femme. Alors on dit, dans ces cas-là, elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième mari, parce que si elle est mariée avec un premier, le Kiddushin du deuxième, ça ne compte pas. Maintenant, dans les 5 dernières lignes, la Gemara pose une question. Si maintenant on n'a pas réussi à confirmer ou infirmer cette rumeur, qu'est-ce qu'on fait? Ravuna il dit, le premier divorce et le second, s'il veut, il peut la marier. Ravuna il dit, mais non, on ne fait pas le contraire. C'est-à-dire que le deuxième, si on dit que le deuxième divorce et que le premier la reprend, ça on ne dit pas. Pourquoi? Il explique Ravuna, il dit parce que Ravuna dit, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'ils vont voir les gens? Ils vont dire, cette femme-là, elle était mariée avec Reuven. Ensuite, elle s'est mariée avec Shimon. Après, Shimon, il a divorcé. Donc, si elle s'est mariée avec Shimon, c'est que Reuven, il a divorcé. Après, elle s'est mariée avec Shimon, et Shimon l'a divorcé. Après, elle va retourner avec Reuven, et ça, c'est assourd. Dans la Torah, c'est marqué, quand un homme divorce de sa femme, si cette femme, elle va se marier avec quelqu'un d'autre, elle ne peut plus revenir chez lui. C'est pour ça que Ravuna dit, on ne peut pas faire cette situation. Vient Rav Shina Bari de Ravidi, il dit, il dit non, on peut faire ça aussi. Le deuxième, il a divorcé, le premier, s'il veut, il la reprend. Ah, pourquoi? Tu vas dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec cette suspicion que le premier, il reprend une divorcée? Mais moi, il dit, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire, il a repris sa divorcée. Ils vont dire certainement que les haramim ont vérifié que le deuxième Kiddushin n'était pas bon, ça veut dire qu'il était sous condition. La condition ne s'est pas réalisée. Du coup, le monsieur le premier, il a repris son épouse. Maintenant, la Gemara pose une question. Si maintenant, on a une femme, sur qui il y a une première rumeur comme quoi elle était mariée avec Reuven, et il y a aussi une deuxième rumeur comme quoi elle était mariée avec Shimon, qu'est-ce qu'on fait? Amada papa, il dit, Avzo meradesh jeune venu sécheni. Il dit là aussi c'est pareil. Papa il dit, le premier il divorce et le premier et le second s'il veut il apprend. Amimorama moteret ishnehem. Amimor il dit non. Elle est permise aux deux. C'est-à-dire on peut faire aussi bien que le premier divorce et le deuxième il apprend, ou le deuxième il a divorcé et le premier il apprend. Et la Gemara conclut, vehel chetam moteret ishnehem. Et la halacha elle est permise aux deux. On fait la dernière Mishnah maintenant. Matitin. Bet Shammai omrim lo yaradesh adam et eshto ella em ken masaba devar elwa. Shneimar ki masaba elwa davar. Donc Bet Shammai disent, un homme n'a pas le droit de divorcer de sa femme que seulement il trouve chez elle un problème de relation interdite. Comme le passage dit, matzava edva dava. Il est trouvé chez elle, edva dava, donc quelque chose de edva, de relation interdite. Ou betel omrim afelu hikhdiha tafshilu. Il dit non, même si elle a juste brûlé son repas ou elle a trop salé son repas, il peut la divorcer. Comme le passage qui dit que Masabar elle va davar, pour Bethilel c'est le mot davar, n'importe quelle chose. Enfin, la Biakiva Omer, troisième avis de notre Mishnah, même s'il trouve une meilleure que elle, il peut la divorcer et prendre meilleure, parce que justement le passage qui a dit si cette femme ne trouve plus grâce à ses yeux, du coup, donc, il peut se marier. Voilà les 3 avis dans notre Mishnah qui donnent les raisons pourquoi un homme pourrait divorcer de sa femme. Gemara,
Tania la Breta dit, Amrou Betilel et Bet Shammai. L'Okva Neema Davar. Donc Betilel, il dit à Bet Shammai, vous dites qu'un homme ne peut divorcer que s'il y a un problème de relation interdite. Pourtant, il y a marqué dans le passage le mot Davar. Et donc, pour n'importe quelle autre raison, on peut le faire. Amrou Bet Shammai, ou L'Okva Neema Davar. Alors Bet Shammai, il le répond à Betilel, mais là aussi, il y a marqué Advat. Tu vois bien qu'on ne peut divorcer que pour une Adva. Alors Betilel le répond. S'il y avait marqué Advat seulement et pas Davar, seulement quand il y a un problème de relation interdite, donc on peut divorcer, mais autrement, on n'a pas le droit. C'est pour ça que la Torah est Davar, c'est pour te dire que pour une autre raison aussi, on peut divorcer. Si maintenant la Torah elle a écrit Davar, elle n'a pas écrit Advat, j'aurais dit, Mishum Davar Tinnasel Ahad, ou Mishum Advat le Tinnasel Ahad, les Chach Ne'mar Advat. Betilel ils disent, mais si on écrit Davar seulement, moi je vais dire comme il y a marqué dans la Torah, Davar, si on enlève Advat Davar, donc il va lui donner, il a divorcé, après la Torah dit, elle se marie avec quelqu'un d'autre. Betilel ils disent, dans ces cas-là, j'aurais cru que quand on divorce pour une autre raison, cette femme-là peut se marier avec quelqu'un d'autre. Mais si le divorce il a eu lieu à cause d'un problème de adva, de relation interdite, dans ces cas-là, cette femme n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre. J'aurais dit cela. Les chach ne'mar advat, c'est pour ça que Betilel dit, ils ont marqué advat aussi, pour te dire aussi bien pour l'un que pour l'autre, on peut divorcer. C'est là où la Gemara pose une question au Bet Shammai, hay davar me'avdil, puisque Bet Shammai ils disent qu'on ne peut divorcer que s'il y a un problème de Adva à cause du mot Adva. Alors qu'est-ce qu'ils font avec le mot Davar, à quoi il sert? La Gemara répond, il y a marqué ici chez nous Adva Davar. Et à propos d'une validation de témoignage, c'est marqué dans le passouk, donc un témoignage de 2 ou 3 hommes, il peut donc confirmer une situation. De la même façon que là-bas, on ne peut confirmer que avec minimum 2 témoins. Ici aussi, quand il y a un problème de Adva, il faut que ce soit avec 2 témoins. C'est pour ça, Bet Shammai dit c'est marqué d'abord, mais toujours, il n'y a que à cause de Adva qu'on peut divorcer selon eux. Ah, comment ils vont répondre Betilel? Au Betilel, ils te disent non, mais Iktiv Adva Bedavar. Est-ce qu'il y a marqué Adva Bedavar, donc sous-entendu avec 2 témoins? Ah, au Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Miktiv o Adva o Davar, parce que n'oublions pas, Betilel, ils ont dit, même pour autre chose. Bet Shammai disent, non, il n'y a pas marqué o Adva o Davar, il y a marqué Adva Davar, donc ça veut dire une seule chose avec 2 témoins. Alors ils répondent, Betilel, Achi Kitiv Adva Davar, Dimashma Achi, Mashma Achi. C'est pour ça marqué Adva Davar, pour donc d'abord dire o Adva o Davar, et aussi pour dire qu'il faut que ce soit grâce à 2 témoins. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Omer, Afilou Masa Aheret, même s'il trouve une autre meilleure que elle, il peut divorcer. Alors là, on a dit, c'est quoi l'objet de Mahnok donc de ces Hachamim? Donc des 3 avis dans notre Mishnah. Elle répond, c'est dans ce qu'il a enseigné à Rish Lakish. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rish Lakish, qui, le mot qui, Meshamesh, peut signifier 4 sens différents. C'est quoi ces 4 sens? I, Dilma, Ella, Deha. Soit I, ça veut dire si, soit Dilma, peut-être, soit Ella, ça veut dire seulement, ou encore Deha, ça veut dire parce que. Maintenant, il va nous expliquer. Bet Shammai, ils ont dit. Bet Shammai savent. Ve'aya emlotem sahin be'anao ki ma'asavar v'adavar. Donc, selon Bet Shammai, le mot qui signifie parce que. C'est donc un lien de causalité. La femme ne plaît pas à son mari. Pourquoi? Parce que il a eu une arvat d'ava, comme ils ont dit eux, à cause d'un problème de relation interdite, donc il peut la divorcer. Rabbi Akiva, quand il a dit, même s'il trouve une meilleure, il te dit, Rabbi Akiva, ça va, qui m'a ça va d'ava, inamni. Le mot qui, ça veut dire si, ou encore. C'est-à-dire, c'est une raison. Si elle ne trouve pas grâce à ses yeux. Et si encore, il trouve une autre chose, donc elle va d'ava. Donc on voit bien que c'est Rabbi Akiva. Donc ça c'est la deuxième raison. Mais la première raison, si elle ne lui plaît pas, il trouve meilleur qu'elle, il peut divorcer.
Alors, Amal et la papa et la va. Papa, il dit à Rava, l'homme ça va, l'or alva velo davar, puisque nous avons dit selon Bethilel, qu'on peut divorcer soit à cause de alva, ou soit à cause d'un autre, donc une autre cause. Alors il dit, Papa, il dit à Rava, si maintenant, ce monsieur il a divorcé, mais on ne trouve pas ni alva comme raison, ni dava, aucune raison, est-ce qu'on peut l'obliger à la reprendre? Amalé, il lui répond à Rava, il dit, מתגלה רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלח כל ימה בעמוד וחזיר קאי התלמוד יגלה רחמנא ולחמא דעבד עבד. Il dit, étant donné que c'est marqué dans le cas où quelqu'un il viole une fille, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un il viole une fille, il doit payer donc 50 pièces d'argent à son père, et en plus, il doit, elle, la prendre comme femme, évidemment avec son accord, et il ne pourra jamais la divorcer. Toute sa vie, il ne pourra pas la divorcer. Alors, si la Torah là-bas, elle a estimé qu'il fallait que donc naisse cette punition à ce monsieur qui ne pourra jamais la divorcer, mashma, seulement là-bas, il ne pourra pas la divorcer, mais dans d'autres situations, si la Torah ne le dit pas, donc, même si quelqu'un est divorcé, on ne l'oblige pas à reprendre, donc notamment dans notre cas, nous. Amal et la Mishashal Rava, im le bolé rasa vihosher tahtam shameshato, mahu. Et Rav Mishashal il pose une question. Il a dit si un homme, il a l'intention de divorcer de sa femme, et il lui dit pas, c'est dans sa tête, et il continue à rester avec elle, et il a des relations avec elle, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est permis? Alors, il lui répond, Kade ale al taharosh al ra'acha. Ce que dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, ne fais pas de mauvaises intentions sur ton prochain, et lui il est donc comme ça tranquille avec toi. Là aussi ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, c'est absurde de faire, donc d'utiliser sa femme, alors que dans l'intention de sa tête, eh bien il veut la divorcer. Tanya, la Gemara ramène une braïta. Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous enseigne, de la même façon que dans la nourriture il y a 3 réactions, catégories de réactions, c'est exactement la même chose au sujet des femmes. Et il va nous expliquer, Rabbi Meir, ces 3 situations. La première, Yeshlecha Adam, שזיבוב נופל לתוך כוסו וזרקו בנשותיהו, וזוהי מידת פפוס בן יהודה שהנועל בפני אשתו ויוצא. Première catégorie de gens, il dit, des fois, une mouche tombe dans le verre de quelqu'un, et lui, il est tellement méticuleux, fragile, il jette tout. Alors il dit, ça c'est Midat Papous, c'est ce que faisait Papous à propos de sa femme. Quand il sortait de la maison pour aller travailler, il l'enfermait dans la maison, il ne laissait pas sortir, mettre un nid dehors, afin de ne parler avec personne, de communiquer avec personne. Et ça, évidemment, c'est mauvais, il dit Sachamé. Deuxième réaction, Yeshira Adam, Shezevuv Nofel et Torkoso, Vezorko, Veshoteo, Vezohim et Kol Adam, Shemedabet Amaheha, Ordovea, Omaneha. Deuxième réaction, la Gemara ramène ici selon Rabbi Meir, quand une mouche tombe dans un verre, il jette la mouche et il boit le verre. Et ça, c'est Midat Kol Adam, c'est ce que font tout le monde. Et alors la Gemara dit, ça c'est au niveau de la nourriture, eh bien c'est la même chose au niveau des femmes. Un homme, il doit permettre à sa femme de parler avec ses proches, avec ses frères, et il ne doit pas l'enfermer comme dans une prison. Et c'est ce que font tout le monde. Maintenant, la troisième réaction qui est dans l'autre extrême, Adam, il dit, il y a maintenant une troisième catégorie de gens. Quand même une mouche tombe dans sa nourriture, dans un aliment solide, eh bien, il prend la mouche, il la suce et il mange le reste du repas. Ça, c'est évidemment, c'est mauvais comme réaction. Et il dit ça, c'est la même chose au niveau des femmes. Il dit, ça, c'est le cas d'un homme qui voit sa femme qui sort avec les cheveux découverts et elle tisse le fil dans le marché devant tout le monde. Et elle sort avec les bras découverts, et en plus, elle se lave avec les hommes. Donc ça, c'est évidemment, et il se la garde encore, ça c'est mauvais.
Vient la Gemara dit comment? Un Bene Adam, elle se lave avec des hommes, sans qadater. Si c'est comme ça, c'est une obligation qu'il a divorcé. Mais carrément, elle devient un znout et c'est assourd de la garder. Alors, c'est pour ça que la Gemara corrige. Elle a b'makom shebnei Adam lo hasin. Ça veut dire, elle se trouve dans un endroit où il y a des gens qui se lavent. Et elle, évidemment, elle est là-bas. Et ça, c'est un mauvais comportement de la femme. Et ce qu'il dit la Gemara, zo, c'est ça où quand la Torah dit c'est une mitzvah de divorcer de cette femme-là, parce que c'est alvat dabar, c'est ça l'alvat dabar, c'est qu'elle se met devant, à côté des gens qui sortent donc du bain et qui sont en train de s'habiller, des hommes bien sûr. Vient la Gemara maintenant, elle nous cite la suite du passage. Quand la Torah elle parle du guet, elle dit quand un homme il a trouvé un problème chez sa femme, il la divorce. La Torah elle s'exprime comme ça. Il la renvoie de sa maison. Et après, elle va se marier avec, la Torah elle dit, un autre homme. Pourquoi elle emploie le mot autre? Il dit, pourquoi la Torah le qualifie de autre? C'est pour dire que celui-là, il n'a pas le même statut que le premier. Pourquoi? Le premier, s'il a divorcé, c'est qu'il a trouvé quelque chose de mauvais chez sa femme, donc elle est rachat sa femme. Et celui-là, il est venu, il a fait entrer une rachat chez lui. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle un autre, pour le différencier du premier. Et la Gemara continue. Zacha, si ce deuxième mari, il a du mérite avec cette femme divorcée, Sheni, c'est marqué Sheleha. La Torah continue là-bas, si ce monsieur deuxième, il veut la divorcer, comme le passage dit, le deuxième mari, il va la détester, donc il va la divorcer. Maintenant, là aussi, ce deuxième mari n'a pas de mérite, eh bien, Kovrato. C'est elle qui va l'enterrer, ça veut dire qu'il va mourir ce monsieur avant elle, Shenema, Uchi Yamut Ha'ish Ha'aharon. Kedaihu Bimeta, Sheze Hosed Hasham Beto, Zechnes Sha'al Letor Beto. Il mérite la mort, parce que justement, il a fait entrer chez lui une femme qui était rachat, puisqu'elle a été sortie de la maison d'un autre. Bien, la Gemara ramène un pasuk dans Malachi, qui sané shalach. Ça, c'est Hachem qui parle donc dans le prophète, qui sané shalach. Quand il déteste, il envoie. Viens Rabbi Yehuda Omer, em saneta shalach. Si tu détestes ta femme, eh bien tu la renvoies. Comme il a dit Rabbi Akiva, Rachid dit, si tu n'aimes plus, eh bien tu la renvoies et tu prends une autre. Maintenant, Rabbi Yohanan Omer, sanoui hameshalech. Rabbi Yohanan dit le contraire. Celui qui va divorcer de sa femme, lui, il est détesté. Et bien la Gemara dit, il n'y a pas de mahlok entre les deux. Vela plire, ha bezour deshon, ha bezour sheni. Quand on a dit, lui, il est détesté, le monsieur, on parle du premier mariage. Une femme, donc c'est quand un monsieur il se marie pour la première fois, là, il est détestable. Pourquoi? Comme va donc finir le pasuk, il dit parce que on dit que normalement la première femme, c'est celle qui a été destinée par Hachem. Donc si tu la divorces, donc tu es toi-même détestable, que tu n'es pas en train de accomplir l'œuvre d'Hachem. Par contre, Bezok Shini, quand un homme donc il a pris une deuxième femme, après avoir divorcé, là, imsaneta, si tu la détestes, Shallah, tu peux la divorcer. D'Amar Rabbi Azar, comme il a dit Rabbi Azar d'ailleurs, Kol hamiraresh ishto rishona, celui qui divorce de sa première femme, Afilu Mezbeach, Moded ala udmaot. Même le Mezbeach, il fait descendre des larmes à cause de lui. Comme le pasuk qui dit, il le ramène toujours dans Malachi, Bezot shenit ta'asu. Voilà ce que vous allez faire en deuxième. Kasod dimaat Mezbeach Hashem bichi v'anaka me'en aot penot al mincha v'lakahat lason mi'itchem. Que le Mezbeach donc il va pleurer et il va plus prendre donc des korbanot de chez vous. V'amatem alma. Vous allez dire mais pourquoi tout ça? Ki Hashem hi'id bincha v'neshet ne'onecha shelata baradat abah. Et bien tout simplement parce que tu as détesté la femme que Hashem t'a donnée et v'hi haveratra et alors que elle c'est ton ami et eux,
et la femme de ton alliance. C'est donc ce qu'Hachem avait prévu pour toi. Et comme toi, tu n'as pas voulu la garder, c'est pour ça que le Mizbeach va pleurer. Voilà donc pourquoi il est important de conserver les liens avec la femme, la première femme que Hachem lui donne, et la seule, puisque c'est la femme que Hachem a décidé qu'elle se lie d'alliance avec son mari. Voilà, on a terminé. Hadan al-Khamechadesh. Demain, on commencera Masechet Kiddushin, qui démarre justement Haisha Niqnit, Bechesef, Bishtar, Obevi'a. La femme s'acquiert dans les Kiddushin. Comment on peut être Mechadesh une femme? Avec soit de l'argent, soit avec un shtar, soit avec la bi'a. Be'ezrat Hashem. On verra ça demain.